Bonjour, bienvenue, je m'appelle Séverine et je suis l'organisatrice des voyages bien-être, découverte et reconnexion qui ont lieu sur l'île du Grand Bleu en Grèce depuis maintenant 2019. Je vous fais une présentation avec grand plaisir aujourd'hui pour vous montrer un petit peu de plus près de quoi ça a l'air pour intéresser les plus passionnés et les personnes qui ont le plus envie de bouger. Vous avez sur cette première image la baie d'Aigali qui est absolument divine avec une eau turquoise, une plage de sable de 1 km et ce fameux village qui est aussi donc qui fait office de port où on reçoit les bateaux de Blue Star qui arrivent du port du Pirée et quelques bateaux rapides. Les autres bateaux arrivent sur le sud de l'île, au port de Katapola. Donc c'est un village qui est très calme. Vous voyez bleu-blanc, on a même le village de Potamos qui est tout en haut et qui est absolument divin. Donc c'est un petit village vraiment calme avec vraiment le temps pour se poser. Sur la gauche, un petit peu au milieu de l'image, sur le haut, il y a une grande route, je ne sais pas si vous la voyez, et il y a trois bâtiments côte à côte. Ce sont les studios que je vous parle donc dans l'offre. C'est ces studios-là qui sont situés ici, et l'autre forfait à l'hôtel est dans le coin de la route, un petit peu plus bas du village. Alors, Amorgos, c'est une île qui a été rendue célèbre par le fameux film Le Grand Bleu de Luc Besson. Elle est située vraiment en mer Égée, c'est l'île la plus au sud, donc la plus orientale des Cyclades. Elle se mérite. Il n'y a pas d'aéroport, tant mieux, et on y accède en bateau rapide depuis Santorin ou Mykonos, également depuis Paros, Naxos ou depuis le port du Pirée avec un petit peu plus d'heures de traversée. C'est un petit peu comme la Corse, à peu près 7h30 de traversée. Ce sont des bateaux très confortables. Les bateaux rapides, par contre, on ne peut pas sortir sur le pont. Donc, il faut juste faire attention à ce petit détail. Donc, le port, il y en a deux. Un sur le nord de l'île Aigali et un dans le sud, Katapola. Vous avez avant tout sur cette île qui est vraiment pas très grande, donc 112 km de côte et 6 km de large, vous avez environ 2000 habitants à l'année et 20 000 chèvres. C'est pas un joke, c'est pas une blague. Vous les croiserez, ça c'est sûr, partout. Quand on se promène en voiture, on les voit, elles sont partout et on doit souvent s'arrêter pour les laisser passer, ce qui est absolument incroyable. Une seule route principale et puis l'île a une forme d'hippocampe qui est vraiment incroyable. Donc cette île, c'est vraiment une île où on y va pour le calme, la nature. On participe, enfin moi j'ai organisé cette semaine en fonction de ce que j'avais envie de proposer aux gens. Ça veut dire de la relaxation, du yoga. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'on fait. L'île possède vraiment des criques isolées magnifiques. Vous avez des plantes médicinales aussi qu'on peut cueillir un petit peu partout. Et bien sûr la tradition, énormément de tradition. Ce n'est pas une île comme Mykonos où on fait de la fête du matin au soir, même s'il y a des sacrés coins sympas de bars aussi pour s'amuser. Mais c'est pas du tout la même ambiance, c'est beaucoup plus, j'aurais dire, beaucoup plus authentique. Bien entendu que je vous ai dit tout à l'heure, les chèvres font partie de l'île d'Amorgos, on en croise partout, vous voyez, là elles sont souvent attroupées toutes ensemble, elles sont très belles et puis c'est vraiment très très drôle de les croiser. Cette île, elle a une forme d'hippocampe, elle a une seule route qui est absolument phénoménale. On est tout en bas vers la mer et puis tout d'un coup on monte jusqu'au village de Cora, le chef-lieu. Et puis on est vraiment dans la montagne à ce moment-là et on redescend en fait dans la baie de Catapola. Donc c'est vraiment une seule route, une île hors tourisme de masse. Les falaises, les paysages sont à couper le souffle et c'est vraiment très très beau. Alors bien sûr que le monastère de Zhovotissa, c'est quelque chose qu'il faut absolument voir et ça tombe bien parce qu'on va y aller ensemble. Il est carrément accroché à la falaise, donc 300 mètres de haut. On a 290 marches ou 290 marches pour y accéder. C'est pour tout le monde. On prend le temps d'y monter, on y va doucement.
Il faut avoir autre chose que des tongs, par contre, pour y aller. Et puis, une fois qu'on est en haut, je peux vous assurer que c'est absolument paradisiaque. À l'intérieur, c'est vraiment assez incroyable. Il y a 5 mètres de large, mais vraiment, ça peut être juste 2 mètres, hein. C'est vraiment très étroit. Il y a des escaliers à l'intérieur où on monte tout en haut pour aller admirer la vue. Voilà ce que ça donne, vous voyez, quand vous êtes en haut. C'est absolument magique. Il y a beaucoup de vent, souvent, et il fait très chaud. Donc, on est à flanc de falaise, on a le petit parking sur la droite et on a les marches qui commencent à monter. Je vous ai fait une petite vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? On a bien sûr aussi l'épave du film. C'est une photo que j'avais prise avec une de mes clientes qui est un petit peu dans le sud de l'île. L'épave du film Le Grand Bleu. Zeus, le chat du village, qui est toujours là apparemment. Et puis cette vue imprenable depuis le haut du monastère. La petite chapelle de Agiana qui est juste en dessous du monastère où on peut faire sonner la cloche et c'est dans le film, c'est là où habitait Jacques Mayol quand il était enfant. Des petites criques, il y en a, des bateaux de pêche, il y en a partout également, c'est très beau. Et puis un des villages qui est proche du port d'Aigali, c'est le village de Langada avec bien sûr des fleurs, des petites ruelles, des maisons à toit de chaux blanches, des églises bien entendu, il y en a un petit peu partout. C'est très très beau, c'est très très coloré. Et ça, ce sont des photos que j'avais prises, je crois, au mois de septembre. Alors, pour ma part, j'ai travaillé dans les agences de voyage en Suisse. Ça fait 4 ans que je suis indépendante, donc c'est mon métier, agent de voyage, mon premier métier. Et j'ai eu envie de créer mes propres voyages bien-être parce que l'île, elle est vraiment parfaite pour se reconnecter, pour faire plein d'énergie, vraiment pour faire des petites activités sympas pour la tête, le corps et l'esprit. Je connais très bien Amorgos parce que j'y suis allée depuis, je crois, 2013, la première fois. Et j'y ai habité, j'y ai travaillé. Donc j'y étais encore l'été passé en 2020. Et vraiment, c'est une île coup de cœur que j'adore et que j'ai envie de faire profiter un maximum de personnes, tout en restant dans du tourisme vraiment euh, de niche, j'ai envie de dire. Alors, le premier voyage a eu lieu en septembre 2019. On avait 8 participantes qui étaient là au mois de septembre. On a gardé vraiment contact, des belles amitiés. C'est un accompagnement bien sûr sur mesure que je vous propose, personnalisé. Moi, j'adore être aux petits soins pour mes clients. Donc, une fois que vous êtes arrivé à Amorgos, vous n'avez plus qu'à lâcher prise et à vous faire, entre guillemets, cajoler et dorloter. C'est vraiment mon but à moi que vous puissiez passer une semaine magnifique sur place. Alors, les voyages. Ça, c'est un petit diapositif, enfin une petite image que j'avais fait des voyages précédents. On nous voit tout en haut à gauche quand on fait l'activité pour la visite de l'apiculture familiale qui est extraordinaire. On y voit bien sûr les vaches. Excellent. Je suis suissesse, donc j'ai des lapsus. Non, on y voit les chèvres et le fameux monastère depuis un autre point de vue. Vous voyez aussi donc cette plage et cette eau transparente, c'est vraiment exactement ça. C'est une plage de sable pour les personnes qui se posent des questions et c'est du côté d'Agali.
Les activités sur place. Alors, moi, je vous propose un atelier déjà de céramique avec Anna, qui est une amie artiste vraiment extraordinaire. Vous aurez la chance de créer votre souvenir et de l'emmener avec vous pour votre retour. Sur place également, on va faire une randonnée à travers les villages. C'est à peu près 3 heures, 3-4 heures. C'est pour tous les niveaux, donc on y va tranquille et on traverse vraiment les sentiers. On passe d'un village à un autre à travers la baie d'Agali. C'est vraiment magnifique. Si on nous permet de le faire cette année, on va faire un tour de l'île en bus avec une guide francophone qui est super cool. Elle est passionnée par son île, elle habite là-bas à l'année et en français, bien entendu, on va pouvoir visiter le monastère, on va visiter Kora, donc le chef-lieu de l'île, qui est ce village bleu, enfin blanc plus que bleu, le jardin organique également et le port de Catapola. Donc on a vraiment une journée ensemble merveilleuse. Je dis si parce que l'année passée, en 2020, bon, les voyages ont dû être annulés, bien entendu, mais on avait l'obligation d'être seulement, je crois, 3 ou 4 par voiture. Sachez en tout cas qu'on regarde ce qui se passe activement et puis qu'on vous redonnera plus d'informations sur ce qu'on va pouvoir faire en 2021. On participe également tous ensemble à un dîner grec en musique et c'est absolument génial parce qu'on est vraiment au cœur de la vie grecque avec de la musique locale, une belle ambiance, un bon repas et vraiment de quoi s'amuser. Vous aurez droit également à un massage relaxant de 45 minutes avec mon amie Karine. C'est elle aussi qui va vous proposer le yoga, tout niveau, une fois de plus, et cette visite d'une apiculture familiale qui est vraiment merveilleuse avec dégustation. Ça prend de nouveau, je pense, une petite matinée, ça veut dire 2 heures à peu près entre le chemin. On marche un tout petit peu jusqu'à à peu près une vingtaine de minutes jusqu'aux ruches et on revient après les explications de toute l'équipe. Vous avez droit également à un soin énergétique de ma part, que ce soit Access Bar, si les personnes connaissent, c'est des séances énergétiques, ou un coaching de vie, en sachant que je suis aujourd'hui l'expert en agoraphobie, en anxiété, la peur d'avoir peur, pas l'hyperactivité, l'hypersensibilité également. En tout cas, ça me fera plaisir de vous aider à lâcher prise. Et puis, vous aurez au choix soit une sortie en paddle, une sortie en canoë, un cours de cuisine, un cours de danse, une sortie snorkeling, une balade à dos d'âne. Enfin, vous avez le choix parmi plusieurs petites activités et aussi, je ne l'ai pas mis, mais une séance Reiki. Bien sûr que sur place, vous avez possibilité de rajouter des choses. Si vous avez envie de passer la journée au spa de l'hôtel 5 étoiles, que je connais très bien pour y avoir travaillé, vous pourrez bien sûr le faire. Et les personnes qui aimeraient un petit peu plus de séances énergétiques, eh bien c'est également possible. Voilà, alors cette année, en 2021, on garde l'espoir et on reste optimiste, positif, c'est obligatoire. Donc les premiers voyages auront lieu fin mai, il y en aura en juin également, septembre et octobre. Ces voyages sont basés sur un groupe de 7 personnes plus moi. Donc bien entendu que s'il venait à avoir moins de personnes, bien, on va simplement discuter ensemble de ce qu'on fait, de ce qu'on garde. Est-ce qu'on rajoute un petit supplément? Est-ce qu'on fait tout ce qui était prévu? Tout ça est possible. Je vous demande juste d'être un tout petit peu flexible cette année parce que vous le savez, c'est obligatoire d'être flexible. Voilà quelques images en bas sur la gauche. C'était la fin de notre discussion avec le jeune apiculteur qui nous a vraiment expliqué son travail et vraiment on a passé une belle matinée tous ensemble. Des couchers de soleil, bien entendu, des églises, il y en a partout. Le monastère, la vue, on a des magnifiques fleurs, enfin vraiment c'est très très agréable comme endroit. Là on voit un petit peu plus notre sortie apiculture. On voit également Anna, notre céramiste, avec son atelier où on a passé vraiment beaucoup de temps à rigoler, à essayer de créer quelque chose. Donc tout le monde est reparti avec son trésor, tout le monde est reparti chez lui avec son souvenir. Et puis bien sûr qu'on y mange absolument divinement. Donc à peu de coûts, c'est vraiment extraordinaire. La nourriture grecque est fantastique. Voilà, ça c'est le village, donc le chef-lieu Kora.
où il y a également ces moulins à vent. Alors il y a beaucoup de vent sur ce village, on est au milieu de l'île à peu près, et toujours des belles fleurs, c'est vraiment très très charmant, des petites tavernes. Ça c'était l'été dernier. Donc pour vous dire qu'il n'y avait pas grand monde à cette période où, bien entendu, on était tous un petit peu coincés pour les voyages. Alors deux formules se présentent à vous. Vous avez soit un séjour, donc toujours de 6 nuits, en formule studio individuel. On voit sur la droite, donc tout en haut, on voit le studio avec ses pierres apparentes, une literie extraordinaire et une terrasse avec vue magistrale sur la mer Égée. Bien sûr qu'il y a le Wi-Fi, il faut juste préciser que ces studios sont situés un petit peu en dehors du port, ils sont environ à 10 minutes à pied en hauteur et il y a à peu près 60 marches pour accéder au premier bâtiment. L'autre solution, c'est un séjour au fait en hôtel, 3 étoiles, je dirais même 3 étoiles supérieures parce qu'il est vraiment très très beau. Il y a peu de chambres, donc il faut faire attention justement, selon les dates qui vous intéressent, on va regarder quel type de chambre est disponible. Vous avez la piscine d'eau de mer, le petit déjeuner qui est inclus également. Et puis, bien sûr que l'accueil et les transferts sont organisés. Alors, le prix par personne à partir donc de 7 participantes sur une base individuelle, ça veut dire que si vous êtes deux à partager la chambre, il y aura une réduction. On commence le studio à partir de 847 € pour toute la semaine et toutes les activités ou 100 € de plus, donc 947 € pour le séjour à l'hôtel. Un acompte sera demandé à la réservation pour bloquer votre chambre ou votre studio et sera, je précise bien sûr, remboursable si on a des gros problèmes à se rendre en Grèce. D'accord? Bien sûr que l'avion n'est pas inclus et le ferry ou le bateau est à rajouter. En ce moment, on a des gens qui se sont inscrits, qui partent de Genève, qui vont soit sur Santorin ou Mykonos, ou qui font l'aller sur un, le retour de l'autre. Il y a des gens qui préfèrent aller à Athènes pour ensuite prendre le ferry qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, relax que le bateau rapide. Ça, c'est chacun doit décider, mais en tout cas, je me tiens à votre disposition étant donné que c'est mon métier également pour vous aider. Encore quelques images, on voit le studio sur la partie du bas. C'était Odile qui nous avait fait un super album. Donc j'ai juste repris quelques photos. On voit vraiment la vue en journée, on voit l'intérieur du studio. C'était vraiment magnifique et c'est vraiment très cosy, très tranquille et il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour passer une semaine merveilleuse, prendre votre petit déjeuner sur votre terrasse par exemple. Voilà, on voit encore quelques photos très colorées. Odile qui nous avait fait le plaisir de faire cet album. C'était le groupe tout en bas sur la gauche. On était vraiment heureuses de se rencontrer et on a gardé de belles, belles amitiés. Alors c'est bien sûr un voyage que j'ai envie de qualifier d'authentique et d'unique, d'inspirant, parce que ça fait vraiment du bien de se retrouver loin de tout. On est vraiment, il faut savoir que quand on arrive sur Amorgos, on est vraiment, autant on est loin de beaucoup de choses, mais autant sur l'île, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a une petite clinique, il y a en cas d'accident grave, il y a une base d'hélicoptère qui relie Naxos en quelques minutes. Il y a une pharmacie, il y a des petits restaurants, il y a une boulangerie, il y a 2 petites supérettes, il y a des petites boutiques de souvenirs, etc. C'est une île au fait où dès qu'on arrive, on est vraiment coupé de tout et ça fait un bien fou, surtout en cette période. Et en plus, on travaille, entre guillemets, on s'amuse, hein, on essaie de trouver des petites façons de créer des choses avec l'atelier de céramique, c'est très très drôle et c'est très sympa. Et c'est vraiment pour des gens qui ont envie de prendre le temps et de se reposer, de se déposer. C'est important vraiment, on n'y va pas pour la fête, on n'y va pas pour... Il y a bien sûr des choses à faire et vous avez des bars qui sont ouverts, il n'y a pas de problème, vous allez boire votre cocktail, mais c'est pas tout à fait l'ambiance
comme on peut le trouver sur Mykonos. Je vous laisse avec un témoignage de Marie-Christine. Je sais qu'il y a un petit peu de bruit en arrière-plan, mais elle était à Santorin. Elle venait de nous quitter, en tout cas de quitter le groupe. Bonsoir, je suis partie d'Amorgos et je me trouve à Santorin. Je viens faire un petit témoignage de la semaine que je viens de passer, semaine organisée par Séverine, à Amorgos, dans un petit studio très sympathique avec vue sur mer. J'ai adoré les promenades, la balade à travers la montagne, les visites et rencontrer toute la personne, rencontrer des belles âmes, rencontrer des amis. En fin de compte, ce soir, je suis toute seule et elle me manque. Donc, en fin de compte, Amorgos 2020, c'est pour vous. Ciao, bye. Voilà, Marie-Christine qui nous avait fait un petit témoignage à la fin de son voyage en 2019 pour parler de 2020. Bien entendu, 2020 a été légèrement chamboulé, mais ça reste d'actualité en tout cas pour 2021. Encore quelques petites images avec, je me rappelle des sardines qu'on avait grand plaisir à manger, de cette vue depuis les studios également, de la petite église d'Agia Anna. C'était merveilleux, les images de bateaux de ferry. On a également sur la droite en bas notre cultivateur et notre guide pour le jardin organique, merveilleux. Et puis notre guide à côté qui discutait avec. Voilà encore une petite vidéo de la plage d'Egali, peut-être pour vous donner encore un petit peu plus envie. On voit tout en haut l'hôtel Egali 5 étoiles, où vous avez la possibilité d'aller prendre un verre, profiter, vous pouvez même passer une journée au spa. Enfin voilà, c'est vraiment un cadre unique et très nature. Donc toujours pas mal de vent, c'est bien parce qu'au moins on n'est pas en mode trop chaud. Il y a le vent, hein, le Meltem qui est très connu dans les Cyclades en juillet-août. Il se peut qu'il arrive un petit peu plus tôt puis qu'il reparte un petit peu plus tard. En tout cas, c'est ce qui arrive des fois. Et la mer peut être en effet des fois très agitée et des fois elle peut être d'un calme, mais comme un lac. Hein, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est vraiment magique. Voilà, encore quelques petites images. On a sur la gauche, on a Nikouria, l'île qui est en face d'Aios Pavlos, qui est pas très loin du village d'Egali, où on a des petits bateaux qui font la traversée pour aller se poser sur la plage en face, qui est abritée avec des parasols et des choses comme ça. Donc, vous voyez, ça c'était sur la gauche, vous voyez un matin où l'eau était absolument transparente. C'était merveilleux. Et puis, toujours le petit rappel pour recharger les batteries du voyage du mois de mai. Voilà, alors si vous êtes intéressé, sachez que pour l'instant en Grèce, c'est quand même l'île où on s'en sort le mieux parce qu'il y a eu 0 cas de Covid depuis 2020. Pour aller en Grèce, les gens demandent donc de toute façon un test PCR valable 72 heures avant l'arrivée ou d'être vacciné. Vous avez le formulaire PLF à remplir online, c'est gratuit, ça se fait facilement et vous recevez en fait un QR code
la veille à partir de 23 heures à montrer à l'aéroport avant d'embarquer. Il se peut, je dis il se peut qu'il y ait des tests aléatoires en fonction de ce formulaire PLF, donc ça dépend d'où vous venez, etc. J'ai eu personne qui s'est fait, entre guillemets, tester ou en tout cas contrôler à la sortie de l'aéroport, que ce soit à Athènes, Mykonos ou Santorin. Bien sûr que pour l'instant, entre guillemets, la Grèce va ouvrir ses portes au tourisme à partir du printemps. Nous espérons bien entendu que les conditions soient acceptables. Et bien pour l'instant, il y a une quarantaine à observer quand on arrive sur place de 7 jours, mais sur l'île d'Amorgos, c'est 3 jours. Et apparemment, même si tout le monde ne suit pas tout à fait les règles, sachez que la Grèce, c'est quand même autre chose, surtout à Morgos où on est, j'ai envie de vous dire, assez seul au monde. Donc on respecte bien entendu les mesures, les protocoles, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas une dictature, si j'ose utiliser ce mot aujourd'hui. En tout cas, c'est très léger et puis les gens sont là, ils se réjouissent vraiment de vous accueillir. Si vous avez envie d'y aller de manière indépendante ou en famille, vous pouvez bien sûr me demander et me faire une demande par mail. Bien sûr, ça peut être aussi d'autres îles, étant donné que je suis agent de voyage et que je m'occupe de tous les voyages possibles que vous avez envie de faire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous avez ce lien que vous pouvez copier et puis vous allez arriver directement sur le récapitulatif, le détail avec les photos des logements, le programme. Vous allez également avoir les informations pour vous rendre sur l'île d'Amorgos. Et depuis la Suisse, depuis la France, on a des gens maintenant qui se sont inscrits pour partir de Genève, par exemple sur Mykonos ou sur Santorin. Vous pouvez faire l'aller sur un, le retour sur l'autre. Vous pouvez moduler, ça veut dire rajouter une nuit avant, une nuit après, 2 nuits avant, 2 nuits après. Tout dépend un petit peu de vos dates de vacances. Et puis, n'hésitez pas vraiment à me contacter, ça me fera très plaisir de vous répondre. Attention, les gens de l'année passée qui n'ont pas pu se rendre en Grèce sont au taquet. Et c'est vraiment cette année, j'ai envie de vous dire, oui, on vit une vie compliquée, remplie de choses qu'on n'a pas l'habitude, mais n'oubliez pas de vivre. Ok? Si l'envie vous dit, une fois que vous êtes là-bas, je peux vous assurer que c'est complètement différent. Et puis cette année, il faut être un petit peu flexible. Donc c'est un petit peu le mot d'ordre que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Croyez en vous, croyez en vos rêves, faites-vous plaisir, prenez le temps de réfléchir à tout ça et surtout, si vous avez des questions, contactez-moi, ça me fera plaisir de vous répondre. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves et je suis à votre disposition pour toute question. Merci de votre attention et à une prochaine.